Alléluia. Praise God. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Ce matin, comme je l'ai déjà dit, le désir de mon cœur est que le Seigneur nous révolutionne. Non. Voilà, le désir de mon cœur ce matin est que le Seigneur nous révolutionne. Quand nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu est venu pour une mission. Lorsque le Seigneur Jésus était né, il a travaillé, il a fait les travaux séculiers pendant 30 ans. Et il allait, tout le monde le connaissait comme un simple charpentier. Tout le monde le connaissait comme le fils de Marie. Il le connaissait comme le fils aîné de Marie, le grand frère de Jacques, le grand frère de Jacques, le grand frère de Jude, le grand frère de José, le grand frère de Simon. Et il le connaissait comme le fils de Joseph, le charpentier. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Alors sa renommée a changé. On ne le reconnaissait plus en lui, le charpentier qu'on connaissait avant. Ça veut dire que la venue du Saint-Esprit a métamorphosé quelque chose. Mes amis, la même chose doit se passer avec nous. La même chose doit se passer dans ta vie. La même chose doit se passer avec toi ce matin. Praise God. Lorsqu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il ne pouvait plus se retenir. Il devrait aller de lieu en lieu. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, il dit, vous savez comment Dieu a moins de force et de cet esprit Jésus de Nazareth. Il a moins de force. Et ton ami, et du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Praise God. Praise God. Cette mission, le Seigneur l'a accomplie. Et il a achevé sa mission. Et il est parti au ciel. Et arrivé là-bas, il s'est assis à la droite du Père. Pourquoi il s'est assis? Il s'est assis parce qu'il a achevé sa mission sur la terre. Mais avant de partir, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a pris le soin de nous confier de nous donner la responsabilité de poursuivre la mission. Il a dit, je m'en vais. Quand moi j'ai fini la mission, j'ai fini ma mission, mais vous allez continuer avec la mission. Il nous a remis la mission. Et il est parti pour s'asseoir. Maintenant qu'il nous a confié nous la mission, est-ce que nous allons nous asseoir nous aussi? Maman Elias, nous devons nous asseoir nous aussi. Comme Jésus est assis, nous-mêmes devons nous asseoir. Nous n'allons pas nous asseoir. Et nous allons faire quoi? Nous allons faire comme Jésus. Aller de lieu en lieu. Et prêcher l'évangile. Guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu est avec nous. Le Seigneur Jésus a pris le soin de nous dire dans le livre de Matthieu, il dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous pouvons croire à ces paroles? Alléluia. 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 Mes amis, je me pose la question de savoir pourquoi il est tant difficile de croire
dans les paroles du Seigneur. Il est plus facile de croire à la parole d'un homme. D'un homme moderne. C'est facile pour les hommes de croire à la parole d'un homme. Même si l'homme est en train de mentir, on croit. Jusqu'au jour où on dit il m'avait menti. Mais moi j'ai cru. J'ai cru pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Et je me suis même levé, j'ai dit ça à d'autres personnes. Et j'ai posé des paroles ce qu'il a dit. Je ne savais pas que c'était du mensonge. Nous avons la facilité de croire à la parole de Dieu. Tel qu'on a la facilité de croire à la parole des hommes, nous devons aussi croire à la parole de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. Vous allez m'aider dans la lecture. Je lis du verset 1 au verset 9. Actes des Apôtres chapitre 1. Verset 1 à 9. Oui, allez-y. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début, jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il a choisi des hommes comme apôtres et avant de monter au ciel, il les a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. Verset 3. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne deux ordres. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Verset 6. Les apôtres sont donc revenus avec Jésus et ils lui demandent, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répond, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Verset 8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et il ne le voit plus. Amen. Amen. Oui, le groupe peut nous dire ça. Oui, allez-y, un bout. Théophile, kwenye basibo omuke Jesu che iwa boso ko me pon le kogai kaka je azan ebe yeyi dada to ko ke e pon bibo we dana na ashera apostole ke eshian me ke eto e de kianga to ko kwe to ko yati e to ko do pon o kia bu ko sututai poto awuso ya na ye kaka azan tani posoto oko omuke pon akoku ishule wepon dani letodo wele na eto nuku ko yepo eto sena yedo yeyi son Jerusalem pro chiba yeyi no te pon o pape o toton eke edo me position olujeme na nuko wa etora ni osilo baptism chiba yena yi pipo we no baptism emani azan tutu
sɔn ti eba ene ŋutu wòle na yɛ pli yɛ kan pierre dɔ òkú nɔ yɛ na gɔ àwọn tó hã israẹli tó o jẹ emelu ya esɔ dɔ ma yɛ dɔ ema ti na mi lɛ nanu yɔ òwòlu kabi o jẹ ke o tɔ yi do wọn eye tɔmɛ ba tsigba miwu lɛ tsigba miwu lɛ na mɔ wọn de yi wòle na bibɔ wo wa bùtì miwu lɛ na sɔ yi kú de tɔ nɔ mi tó Jerusalem mɛ tó du de lɛ kó mɛ kpɔlɔ Samaria ko kpɔlɔ dze okoto ayiba kan wòle na edɔ owu de lɛ de eto pikɔɛ de eto pikɔɛ yeze yi aga asɔsɔ yi sɔn nukumɛ na ye. Amen. Amen. Praise God. Regardez ce qui s'est passé. Mais quoi nous les gens? Il dit tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et là, nous des piliers Jésus Christ au bâti, nous sommes au plan. Dès le commencement, j'ai parlé de ça dans mon premier livre. C'était dans l'évangile selon Luc. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a choisis. Par le Saint-Esprit, Jésus a donné des ordres. Voilà. Et quand on donne des ordres, mes amis, on doit les exécuter. Jésus, avant de partir, il nous a donné des ordres. Quand un soldat est avec son supérieur, et le supérieur lui dit de faire quelque chose, et il commence à ne pas hésiter, et le supérieur dit c'est un ordre. Alléluia. Le soldat doit faire quoi? Le soldat va faire quoi? Si son patron dit c'est un ordre, il va exécuter ou pas exécuter? Il dit doit exécuter. Même s'il n'est pas d'accord, il va exécuter ou il ne va pas exécuter? Même s'il n'est pas d'accord, il va exécuter. Il va finir d'exécuter d'abord. Avant que s'il y a quelque chose, il va le dire. C'est pourquoi il dit dans le jargon de l'armée, exécution avant réclamation. Mes amis, de la même manière, le Seigneur a donné des ordres. Les ordres que le Seigneur a donnés à nous qui sommes ses disciples. Que faisons-nous de ces ordres? Est-ce que nous les exécutons? Je vois les têtes comme ça qui sont. Je vois les têtes comme ça. Non, mes amis, entre nous. Vous savez, ce creuset qui est le rendez-vous du Saint-Esprit, ce que je suis en train de voir, ce ne serait pas seulement un creuset de miracles et de guérison. Mais ce serait beaucoup plus un creuset pour nous révolutionner afin que nous puissions obéir aux ordres que le Seigneur nous a donnés. Non, non. Révolutionner. Pour pouvoir obéir aux ordres que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. Donc avant que le Seigneur ne parte, il a pris soin de nous donner des ordres. Des ordres clairs, limpides, auxquels nous devons obéir. Des ordres que nous devons exécuter. Alléluia. Et il est parti au ciel. Il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Un jour, il va revenir nous chercher. Nous allons le voir face à face. Quel compte rendu on va donner par rapport aux autres? C'était mes ordres que je laissé avant de partir. Maman, si te dit les ordres que je t'ai laissé avant de partir, qu'est-ce que tu vas répondre? Et mes ordres? Les gens seront en train de trembler, de cultiver jusqu'à
Les gens vont trembler cultiver jusqu'à. Mais pour que nous ne tremblons pas, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Alléluia. Ce qui est certain, nous n'ayons ce qui est certain, il n'y a pas à négocier autour de ça. Nous allons le rencontrer bientôt. Celui qui a donné les ordres là, nous allons le rencontrer bientôt. Et il va poser la question: qu'est-ce que tu as fait de mes ordres? Hippolyte, qu'est-ce que tu as fait de mes ordres? Il va demander, maître Kodo, qu'est-ce que tu as fait de mes ordres? Il va dire: je t'ai laissé du temps sur la terre. Je t'ai donné 40 ans. Et après que tu aies donné ta vie à Jésus, après que tu aies donné des ordres, je t'ai laissé pendant 40 ans. Je t'ai laissé pendant 60 ans. Je t'ai laissé 80 ans. Qu'est-ce que tu as fait de mes ordres? Madame Pasteur, qu'est-ce que tu as fait de mes ordres? Tu as couru après tes propres affaires ou bien tu as privilégié mes ordres? Parce que la Bible a été claire. Il a donné des ordres. Et quand c'est des ordres, ça doit être exécuté. Et il va demander un compte rendu par rapport à cela. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 4 dit: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Je crois la version Parole de vie a donné plus de détails. Il dit: comme il mangeait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Mais c'est de quoi il parlait? Écoutez bien de quoi il parlait. Il dit: car Jean a baptisé d'eau. Et baptisme d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Là, il faut qu'on s'arrête là. On ne peut pas ne pas s'arrêter là. Il a donné des ordres. Mais pour qu'on puisse avoir la possibilité, la capacité d'obéir à ces ordres. Alléluia. Pour qu'on puisse avoir la capacité d'obéir à ces ordres, il leur a dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez dans la Bible. Parce qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir. La promesse du Père. Il y a quelque chose de très important, de très capital, que vous devez nécessairement recevoir. La promesse du Père. Et il dit: parce que Jean, regardez la comparaison qu'il a faite. Il dit: quand Jean a baptisé d'eau. Comment Jean a baptisé d'eau? Il a pris un peu d'eau qu'il a donné sur la tête des gens. C'est ça? Il a mis un mouchoir blanc sur la tête des gens. C'est ça? Mais comment Jean a baptisé d'eau? Oui. Il a comment? Ah, baptême. Je ne sais pas. Je dis: comment Jean a baptisé d'eau? Il les a plongés totalement dans le fleuve. Il les a pris. Je veux te baptiser. Il y a de l'eau au puits. Je peux prendre de l'eau dans le puits. Mais je n'ai pas pris. Je peux prendre de l'eau dans une bassine. Mais Jean n'a pas fait comme ça. Mais Jean les a amenés jusqu'au fleuve. Et les deux sont rentrés dans le fleuve. Et ils étaient totalement, ils avaient les pieds dans l'eau. Et Jean l'a noyé, il a immergé totalement. Celui qui a baptisé, il a immergé totalement dans l'eau. Et l'eau l'a couvert totalement.
il sort de l'eau, et il ne continue pas à marcher, il marche avec nos oui ou non. Il est en train de faire quoi? De couler de l'eau. Nous sommes en train de couler. De la même manière, vous aussi, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. En sorte que nous nous déplaçons, nous coulons, le Saint-Esprit coule sur nous. Ça coule sur nous. Nous sommes remplis, nous sommes revêtus, et nous sommes en train de couler dans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Praise the Lord. Alléluia. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus était en train de nous dire. Alléluia. Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, les hommes se préoccupent trop des choses de ce monde. Ça me fait moi extrêmement mal. Les hommes se préoccupent trop des choses de ce monde. Et mieux, les chrétiens se préoccupent trop des choses de ce monde. Ils veulent avoir la garantie, la garantie, la garantie, la garantie. Prévoir. Pendant que Dieu a dit, le juste vivra. Par la foi. Alléluia. Mais malheureusement, les justes d'aujourd'hui ne veulent pas vivre par la foi. Ce qui nous éloigne des ordres que le Seigneur nous a donnés. Praise God. Alléluia. Les apôtres sont réunis et ont dit au Seigneur, eux tous, le baptême dans le Saint-Esprit ne les intéressait pas. My God. Non, c'était pas. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est de régner sur la terre. Ils veulent régner sur la terre. Il faut que Jésus soit le roi et qu'eux ils puissent être rois autour de lui. Eux ils peuvent être les ministres du roi. Alors quand ils se sont réunis, ils ont dit Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre volonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors Jésus leur a dit non, c'est pas à vous de savoir ça là. C'était pas là le problème de Jésus. Jésus regardait dans une direction. Les disciples regardaient dans une autre direction. Et c'est la même chose qui se passe dans l'église aujourd'hui. Les chrétiens que nous sommes, nous ne regardons pas dans la même direction que le Seigneur. Il va te faire le Jésus les a ramenés dans sa direction. Ceux qui disaient en haut, quand ils seront baptisés dans le Saint-Esprit, et eux ils voulaient détourner l'attention de Jésus pour que Jésus leur parle de la royauté, de peut-être que le règne va venir. Jésus a laissé leur direction. Jésus est revenu et il était constant dans sa direction. Et il dit dans le verset 8, il dit mais vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va descendre sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus est revenu encore sur ce qui lui tenait à cœur. Il a donné des ordres. Et l'ordre qu'il lui a donné, c'est qu'il doit être ses témoins. Vous savez, le diable n'a jamais voulu que nous puissions témoigner de Jésus. Et chaque fois, ce matin, depuis hier, j'étais en train de réfléchir. J'avais un souci, je vais dire, j'avais un souci C'était hier, lundi, non. Depuis le lundi, j'avais un souci. Depuis le lundi.
Je réfléchissais, je disais, on doit aller sur le terrain. Je dois aller sur le terrain. Et chaque fois que quelqu'un prend la décision de me suivre pour aller sur le terrain, quand on va sur le terrain une fois, deux fois, après on va sur le terrain quelques fois seulement, et la personne me quitte. Mais curieusement, la personne me quitte pour la bonne cause. En fait, ce qui fait quitter la personne, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire quoi? Si par exemple quelqu'un cherche un emploi, il n'a pas d'emploi, et il est à la maison, il est libre, et je lui dis viens, nous allons sortir. Pour monsieur, nous irons évangéliser. Et on commence, on passe du temps pour prier, on sort et on commence par aller. À peine, je vous dis, au plus on fait un mois, pour ne pas dire à peine on fait 2 semaines. À peine on fait 2 semaines, les portes d'emploi s'ouvrent pour la personne. Et la personne va travailler. Et il n'a plus le temps pour monsieur. Je me retrouve seul. Quand je prends quelqu'un d'autre, même chose. Quelqu'un d'autre, même chose. Quelqu'un d'autre, même chose. Et ça a toujours été comme ça. Si quelqu'un cherche un emploi, si quelqu'un n'a pas d'emploi, je vais mettre au défi quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Et il n'a pas d'emploi. Ou il n'a pas d'activité. Et il est libre. Viens me suivre seulement. Je te donne au plus de 3 semaines. La une porte va s'ouvrir. Et tu vas partir. Et je dis, mais Seigneur, mais ça là, je n'ai pas compris ça. Alléluia. Et maintenant, ceux qui sont disponibles, ce sont les femmes. Ceux qui sont disponibles maintenant, ceux qui sont un peu disponibles maintenant, ce sont les femmes. Et je dis, bon, maintenant, je vais prendre des femmes et je serai le seul garçon au milieu des femmes et on va partir et on sera en train d'aller de maison en maison pour aller évangéliser. Je me pose la question. Mais on sera en train, ou bien peut-être, si c'est une femme qui est libre, et je vais avec elle et on va de maison en maison. Est-ce que déjà on ne va pas commencer par... Est-ce que ça pourra être constructif pour pouvoir gagner des âmes? Parce que les gens vont commencer par critiquer, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura cela. Ce pasteur-là, il ne sort qu'avec des femmes. Le pasteur, quand tu le vois là, tu es sûr, tu vas avoir au moins 2-3 femmes autour de lui. Lui, il a des femmes, les hommes ne sont pas. Et ce nom-là, on risque de me donner un nom. J'ai déjà dit, ah au Seigneur, je n'ai pas compris. Alléluia. Praise God. Alléluia. À moins que ce ne soit ma femme. Si c'est ma femme, et elles sont avec moi, et arrivé quelqu'un dit, ah non, c'est ça. Si quelqu'un dit, ah, c'est sa femme. Là, ça veut dire qu'on ferme la porte aux critiques et aux noms qu'on peut donner. Curieusement. Alors j'ai réfléchi, ma tête a chauffé. Alléluia. Praise God. Je me rappelle lorsque on évangélisait à Globin, on allait faire porte à porte. Quand je quitte ici, je vais à là-bas et il y a certaines personnes avec qui on va pour sortir pour évangéliser. Et quand on sort, lui d'entre elles dit, ah pasteur, priez pour moi pour que je puisse avoir d'emploi. J'ai dit, tu veux avoir d'emploi, non? Ah non, quand c'est en train de partir pour évangéliser, tu verras ce qui va se passer. Et ils étaient déterminés, zélés, assidus. Et rapidement, une porte s'est ouverte et puis ils sont pas partis. Alléluia. Praise God. Praise God. Le Seigneur Jésus a dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va descendre sur vous. Et vous serez mes témoins.
Qui a donné des ordres? Qui se rappelle de l'un des ordres que Jésus a donné à sa résurrection? Quand Jésus a ressuscité, il a donné un ordre. Qui se rappelle de l'un des ordres qu'il a donné? Qui peut nous dire ça? C'est une question que je pose au public. Jésus a donné d'ordre aux disciples. Oui, pas mal touché. Il a dit de ne pas se loyer de Jérusalem. C'est un ordre. Il a encore donné quel ordre? Oui. Il dit vous allez recevoir une puissance. Ok. Oui. Il a donné quel ordre? Oui. Il dit qu'il va partir, qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Il a donné un ordre. Quel ordre? Oui. Il dit allez. Ça c'est un ordre. Il dit allez. En anglais il dit go. Allez par tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est un ordre. Quand on dit allez, et quelqu'un reste encore là, après de trouver quelque chose à dire, et le patron dit j'ai donné un ordre. Allez. Il a dit allez. Nous devons partir. Alléluia. Et il a ajouté, dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si nous allons, ces miracles vont nous accompagner. Les terrains sur lesquels nous irons. Quelqu'un est malade. Tu lui as prêché l'évangile. Prie pour lui. Ne s'occupe pas de comment il sera guéri. C'est pas ton problème. Prie pour lui seulement. Et laisse-le. Le Seigneur gère la guérison. Mes amis, ce sera automatique. Et tu iras de lieu en lieu. Parce que le Seigneur a dit allez partout le monde. Est-ce que nous sommes déjà allés partout le monde? Quand nous serons face à face avec le Seigneur, et le Seigneur va dire qu'as-tu fait de mon ordre? Tu es allé à combien d'endroits déjà? Il a dit allez partout le monde. Et tu es allé dans combien d'endroits? Il a dit allez, tu es allé dans combien d'endroits? Il a dit allez dans votre maison, ça a dit dans votre quartier, c'est qu'elle a dit dans votre ville. Il a dit d'aller où? D'aller où? Partout le monde. Mes amis, les gens ont besoin de nous. Ce que tu as, les gens veulent ça. La vie de Dieu qui est en toi, les gens ont besoin de ça. Ils ont soif de ça. Ils veulent ça. Tu ne peux pas savoir combien, si tu pouvais voir le cœur de ceux-là que tu racontes chaque jour. Tu vas leur dire, ah mais là, ça veut dire que je suis en train de le gaspiller. Voilà, oui. Parce que tu verras dans le cœur qu'il y a une soif d'entendre la parole que toi tu as. Ce que tu connais là, ils ont envie d'entendre ça. Ce que tu connais de Jésus là, ils ont envie, ils ont soif d'entendre ça. Mais malheureusement, nous on est là, on ne fait pas le travail. Mes amis, est-ce qu'aujourd'hui on peut se lever? Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux, et tu vas voir dans le règne spirituel, deux personnes. Debout. Toi, viens ici. Reste derrière moi. Quand tu rencontres quelqu'un, tu vois son cœur. Il a soif d'entendre ta parole. Il a soif d'entendre la parole de Dieu. Que toi tu connais là. La parole de Dieu qui est en toi là. Il a soif d'entendre ça. Et quand tu t'arrêtes et tu commences pas à lui parler de ça, le Seigneur Jésus est derrière. Et il applaudit. Son pied joué. Oui, tu me dis encore ça. C'est bon. Merci. Vas-y. Le Seigneur est derrière toi en train de t'approuver.
Tu es là. Là, tu te fais. Tu vas là. Un coup, mais là. Ok. Un autre petit. Tu es à Pontier. Et tu pries dans ton cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, touche-le. Seigneur, touche-le. Tu ne lui dis rien. Et tu pries, tu dis Dieu, touche-le. Il va le toucher par moi. Mes amis, Dieu t'attend. Si tu ne le fais pas, Dieu ne peut pas le faire. C'est ça le problème. Attends, ma soeur. Mes amis, la vérité c'est ça. La vérité est que si nous ne le faisons pas, Dieu ne peut pas le faire. Dieu dépend de nous. La dispensation a changé. Non, nous sommes dans une nouvelle époque du monde. C'est nous qui devons faire le travail. Dieu nous a confié le travail. Vous voyez encore des gens pour aller parler de Dieu à quelqu'un. Même dans la Bible, dans les Saintes Écritures, les hommes ne sont jamais descendus pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile à quelqu'un. Jamais. Pourquoi? Le Seigneur Jésus n'a pas confié cette tâche aux anges. Mais il a confié la tâche là à qui? À qui? À vous et moi. Si nous ne le faisons pas, nous mettons Dieu en difficulté. C'est ça la vérité, mes amis. Nous mettons notre Seigneur en difficulté. Dans la maison de Corneille, même avant Corneille, Philippe, pourquoi Philippe puisse évangéliser l'eunuque? L'ange a vu l'eunuque en train de lire la Bible. Mais l'un ne veut pas s'approcher de l'eunuque. Pour lui dire quoi que ce soit. Mais l'ange dit à Philippe, approche-toi de ce chat. Et quand Philippe est venu, Philippe l'a entendu. Et il disait le prophète Esaïe. Et Philippe lui a posé la question. Mais comprends-tu ce que tu dis? Et l'eunuque lui dit, comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Vous voyez, quelqu'un qui a soif de connaître Dieu. Mais il n'y a personne pour le faire. Alors Philippe est monté dans le char. Et Philippe a commencé par lui expliquer. Et lui a prêché l'évangile. Et ce monsieur est sauvé. L'ange de Dieu était là. Mais l'ange de Dieu était incapable de prêcher l'évangile pour que la personne soit sauvée. Dans la maison de Corneille, dans Actes de l'Apôtre chapitre 10, l'ange est descendu. L'ange allait voir Corneille. Mais l'ange ne peut pas prêcher l'évangile du salut à Corneille. L'ange a dit à Corneille, envoie chercher un homme qui s'appelle Pierre. Il l'a chopé. Et quand cet homme va venir, il va te dire des choses, des paroles, par lesquelles tu seras sauvé. Mais pourquoi l'ange ne veut pas lui dire Jésus est mort à la croix pour moi? Pourquoi Jésus? L'ange ne peut pas. Il ne peut pas. Maintenant, je voudrais que nous saisissons la portée de ce que nous faisons si nous ne prêchons pas l'évangile. Je voudrais que ce matin, chacun puisse se rendre compte de combien il met Dieu en difficulté s'il ne sort pas pour parler, pour prêcher l'évangile. Dieu ne peut pas le faire. Les hommes ne peuvent pas le faire. Personne ne peut le faire. Une seule personne peut le faire. C'est vous, c'est moi. Et malheureusement, nous également, nous ne le faisons pas. Et ce que nous oublions est que nous sommes en train de passer déjà les temps de notre vie sur cette terre. Et nous, les temps que le Seigneur nous a donnés là, sont en train de finir. Les temps sont en train de finir. Chaque fois que le jour et la nuit se succèdent, les temps finissent. Tu remets à demain. Est-ce que tu verras demain?
pas. Fais-le maintenant. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Nous allons recevoir le Saint-Esprit de Dieu gratuitement. Ou bien, tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle tu l'as reçu. Pourquoi tu ne fais pas ça? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? En anglais on dit why. Why don't you do that? Pourquoi tu ne le fais pas? Qui va me donner une raison qui fait que tu ne fais pas? Une raison valable. Qui va me donner une raison valable? Une raison valable. Une bonne non. Tu as une bonne raison certainement. Tu as une bonne raison. Maëlias, tu as une bonne raison, non? Une bonne raison. Hein? C'est tu as une bonne raison, non? Hein? Ma vie a une bonne raison? Non mais, je veux que quelqu'un me donne une bonne raison. Ma vie a une bonne raison, non? Alléluia. Non, mais pourquoi on ne le fait pas? Ah, my God. Mes amis, je voudrais que nous réfléchissions. Est-ce que c'est réfléchir? Non, je ne veux plus qu'on réfléchisse. Non, je ne veux plus qu'on réfléchisse. Je ne veux plus qu'on réfléchisse. Mais je voudrais plutôt qu'on prenne une décision. Oui, ce n'est plus réfléchir. On a dépassé l'étape de réfléchir. Mais maintenant là, il faut qu'on prenne une décision. J'ai besoin des gens qui vont me suivre pour qu'on puisse aller le terrain pour aller faire porte à porte. Pour aller faire porte à porte. Des gens qui vont me suivre pour qu'on puisse faire mini plein air. Des gens qui vont me suivre pour qu'on puisse faire plein air. Parce que il y a quelque chose qui se passe en moi et je ne suis pas à l'aise. Parce que je vois que Dieu est en difficulté. Vous imaginez, le Seigneur est en difficulté. Le Seigneur Jésus est en difficulté. Et la seule personne qui peut le sortir de cette difficulté-là, c'est moi, c'est toi. Alors qu'allons-nous faire? Nous crions à lui tous les jours. Quand tu cries à lui, il répond, mais il ne répond pas. Dis-moi, est-ce qu'il répond? Si toi tu es en difficulté, qui vient à ton secours? Qui est ici et quand tu es en difficulté, le Seigneur Jésus? Je vais voir. Si tu es en difficulté, le Seigneur Jésus te vient à ton secours. Si tu es en difficulté, le Seigneur te vient au secours. Si le Seigneur ne te vient pas au secours, il ne faut pas lever la main. Mais si le Seigneur te vient au secours, lève la main. Si le Seigneur lui te vient au secours, toutes les fois que tu es en difficulté, voilà maintenant le Seigneur lui est en difficulté. Est-ce que nous allons voler à son secours? Mes amis, est-ce que nous allons voler à son secours? Ah, est-ce que la salle est bien maintenant? Personne ne m'a dit oui. Ça dit que personne n'est prêt. Pour qu'on puisse voler au secours du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que quelqu'un est prêt pour voler au secours du Seigneur? Les gens sont en train de mourir dans les hameaux, dans les coins. Quand on dit coin là, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Et nous avons la parole de vie. Nous avons la puissance de Dieu. Nous sommes également loin de cet esprit et de puissance. Tu es loin, mon frère, tu es loin. Il n'y a plus de conseil. C'est pas le pasteur qui est loin, non. Si tu es sauvé, ça veut dire que tu es appelé. Et si tu es appelé, ça veut dire que tu es loin. Et si tu es loin, tu dois faire le travail pour lequel tu es loin. Praise the Lord.
Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Les gens sont en train de mourir Mais là, ton coucou. parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Tu es là, il m'a sorti l'autorité au départ. Mais nous sommes des hommes d'espoir. Alors, il y a une personne l'autorité au départ. Et nous devons aller semer l'espoir de Dieu dans leur vie. Si la personne peut savoir que, il y a Dieu qui l'aide. Et que Dieu est capable d'apporter la solution à son problème. Praise God. Alléluia. Mais il sera déjà soulagé. Et tu vas prier pour lui. Il y a beaucoup de gens qui croupissent sous des maladies qui ne sont même pas d'origine satanique. C'est pas d'origine satanique. Alléluia. C'est une maladie naturelle. Peut-être parce qu'ils n'ont pas bien mangé, peut-être qu'ils ont fait, ils ont pris quelque chose qu'ils ne devraient pas prendre et tout. Mais ils pensent que waouh, c'est la sorcellerie qui me fait du mal. Et quand ils pensent que c'est la sorcellerie qui fait ça, la maladie va s'empirer. Ça va devenir. C'est pourquoi quand je rencontre quelqu'un qui a, je dis, il ne faut pas penser que c'est la sorcellerie. Parce que je sais que le fait que tu penses que c'est la sorcellerie, ça va te faire dégringoler. Ça va te terrasser. Ok. Si tu penses que c'est la sorcellerie, tu vas dire, ok. Je vais parce qu'il va me sauver maintenant. Ça y est. Quand les oiseaux s'amusent et tombent sur la toiture, deux oiseaux qui font Jacques et tu me voici. Et donc, moi sur la toiture, tu vas faire une crise dans la chambre d'abord. Parce que quand le parent m'a dit Yewa, personne n'est arrivé. Personne. Alléluia. Donc, je voudrais que vous réalisez ça. Le Seigneur Jésus nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Jésus a dit quoi? Riez. Alléluia. Quand il dit rien, il y a quelqu'un qui n'est pas dans rien. Mes amis, il dit rien. Nous ne pouvons pas avoir confiance dans cette parole que le Seigneur a dit. Nous devons avoir confiance dans cette parole. Alléluia. La parole de Dieu nous a donné trop de garanties. La Bible dit dans notre vie, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Il dit la divination contre Israël. Il dit non. Dieu dit, si nos formes des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'Éternel des armées, il dit quiconque se livrera contre toi, il tombera et ne se relèvera pas. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Dieu dit, voici je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Il dit, tu broyeras les montagnes, tu exploiteras les collines. Oh, Makarada Kosheba. Est-ce qu'on peut croire dans la parole de Dieu? Alléluia. Les chrétiens devraient être les hommes les plus courageux au monde. Ça, c'est un paradoxe aujourd'hui que c'est les chrétiens qui sont les plus peureux. Non, c'est pas bon, c'est ce qu'on réalise, c'est ce qu'on constate. Comment on appelle? Quand un païen, il a une bague au doigt. Et c'est un féticheur qui lui fait la bague. Et lui met ça au doigt. Et dit, si tu as ça là, on ne peut que rien. Tu marches, personne ne peut. Il croit bien, ne croit pas. Et quand il évolue, quand il sent quelque chose, et il touche la bague. Et sa bague est là. Il continue bien, ne continue pas. Pourtant, c'est un seul homme mortel qui a mis ça là en toi, doucement. Et il n'a aucune garantie que ce qu'on lui a dit est vrai.
féticheur a fait le féticheur lui a fait un pipi, derrière a des millions de francs. A des millions de francs. Alléluia. Et ce monsieur-là est un douanier. Et le féticheur lui a donné deux choses. Qui va mettre derrière son véhicule, derrière les poussées de son véhicule. Et il dit, avec ça là, qui ne va jamais faire d'accident. Jamais. Et le monsieur, quand il a pris ça, il a mis ça dans son véhicule. Et partout il passe, il dit, si moi je fais d'accident, si tu as peur de faire d'accident, donc ta tête a coupé. Parce que tu ne peux jamais faire d'accident. Tu vois, c'est des choses qui sont derrière moi. C'est à coup de millions que ça a été fait. Tu ne peux jamais faire d'accident. Et effectivement, ses collègues, les gens lui tentent des choses, ça ne marche pas. Les gens font. Et on lui dit, tu es fort, hein? Il dit, vous vous amusez. Vous pouvez être derrière ma voiture là. Il s'enorgueillit. Praise God. Alléluia. Le jour où il a fait l'accident maintenant, il est mort sur place. Et ce qui est dans sa voiture là, les deux choses sont disparues. Et quand son chauffeur a appris, parce qu'il était parti sans son chauffeur, et quand son chauffeur a appris que son patron a fait d'accident, il a dit, je donne ma tête à couper. Son patron ne peut jamais faire d'accident. C'est impossible. Non, rangez ça là. Il est mort sur place. Laissez ça là, non, il ne dit pas ça là. Et le chauffeur a pris taxi pour aller sur les lieux d'accident. Et quand il est allé, il a vu son patron mort, le cadavre de son patron mort par terre. Les gens ne sont pas encore venus chercher ça. Et il a vu la voiture qui a fait tonneau, qui était cabossée. Et le chauffeur est allé vers la voiture pour regarder, pour voir s'il va trouver la queue du cheval. La queue là, c'est une queue et une calebasse. La queue et la calebasse sont disparues de la voiture. Alléluia. Regardez comment des gens peuvent avoir confiance en des hommes mortels. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, le Dieu tout-puissant, Almighty God, celui qui est mort, qui est retiré dans les morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, les démons lui sont soumis, toutes les créatures visibles et invisibles, Satan est soumis à lui, il se prosterne devant lui. Celui-là te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te faire du mal. Est-ce que tu vas encore toucher de ça? Praise God. Alléluia. Appréciez le Seigneur Jésus. Mes amis, nous devons changer. Il y a quelque chose que nous devons changer dans la tête. Celui-là a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, je suis ton berger. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi des choses? Tu ne manqueras de rien. Si il te dit que tu ne manqueras de rien, tu vas manquer de quoi? Tu vas manquer de quoi? Mais pourquoi on s'agit, on s'inquiète et puis on se détourne de ce qui nous a demandé? Alléluia. Alléluia. Praise God. Alléluia. Lui qui a envoyé des corbeaux nourrir le prophète Élie. Au Caïra. Il peut toujours envoyer des corbeaux te nourrir. C'est vrai, mais c'est faux. La Bible dit dans le livre de Psaume, il dit en fait vous vous levez tôt le matin. Au vomit. Et vous vous couchez tard le soir. Et vous mangez le pain de douleur. Il dit moi l'Éternel, j'en donne en abondance à mes bien-aimés, même pendant le sommeil.
des maisons de Dieu et voir comment Dieu va prendre soin de toi. Tu seras étonné. Alléluia. Praise God. La première personne avec qui ça s'est passé avec moi, première personne, c'était un frère. Moi, je ne savais pas que Dieu avait disposé la chose comme ça. Et le frère, il venait me voir, il dit, pasteur, je n'ai pas d'emploi. Bon, l'Esprit de Dieu m'a dit, récupère-le. Prie avec lui. Sors avec lui. Pour que vous puissiez aller évangéliser. Qui t'accompagne sur le terrain. Et j'ai dit, est-ce que tu peux venir me voir? Tel jour, on va prier ensemble. Et on ira sur le terrain pour aller évangéliser. Et revenir. Il dit oui, mais je ne fais rien là, c'est normal. Je suis libre, pasteur. Il est venu, première semaine. On a prié, on est sorti. On a évangélisé, on a fait un peu de porte à porte. On est revenu. Deuxième semaine, il est encore venu. On a prié, on est sorti. On a fait porte à porte. Et on est revenu. Troisième semaine, il est arrivé. Et pendant qu'on était au salon en train de prier, avant de sortir, pendant qu'on priait, son téléphone a sonné. Il voit, il dit, pasteur, c'est un numéro que je ne connais pas. J'ai dit, décroche l'appel. Et il a décroché. Et la personne lui dit, c'est vous, monsieur Mathieu? Il dit oui. Il dit, mais votre dossier que vous avez déposé à MTN a été retenu. Est-ce que vous pouvez passer maintenant à l'agence tout de suite? Parce qu'il y a des formalités que vous allez remplir. Et il dit oui. Et il raccroche. Quand il me rappelle, il dit il dit, pasteur, je n'ai pas de dossier à MTN. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, c'est MTN qui m'appelle. Il dit que le dossier qu'il a déposé à MTN va être retenu. Oh, je n'ai pas déposé de dossier à MTN. Ou bien ils sont trompés de numéro. Mais ils ont appelé mon nom. C'est mon nom, ils ont appelé. J'ai dit, c'est pas un problème. Tu vas partir. Et je l'ai envoyé. Il est parti. Effectivement, il a fait les formalités. Et quand il a fait les formalités, on lui a dit, demain tu vas commencer le travail. Et il a dit d'accord. Il est revenu me voir. Il me pense que je n'ai pas déposé de dossier à MTN. Effectivement, il n'a pas déposé de dossier à MTN. Il me dit, j'ai déposé le dossier à Move. Et j'ai fait que c'est là-bas, il y a longtemps. Maintenant, comment ça s'est passé? C'est MTN qui l'appelle. Alléluia. Et quand il a commencé le travail, il n'a plus le temps pour me suivre pour qu'on puisse aller travailler. Le travail, il n'a plus le temps. J'ai continué seul. J'étais fatigué. J'ai encore pas prié, Seigneur, comment je vais faire? Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque le frère Saïd, il ne peut pas te laver, lorsqu'il était venu, elle n'avait pas dit. On a discuté. Elle dit, ah, pasteur, mais vraiment, tel que les choses sont tout ça. J'ai dit, tu peux me suivre pour qu'on puisse aller évangéliser? Il dit, oui, pasteur. J'ai dit, bon, d'accord, on va partir. On était sur le terrain d'évangélisation. Je crois ça de d'accord. Après, on a fait 2-3 semaines, on a fait un mois. Et on était en train d'évangéliser une dame là, au salon de la dame. Et la dame nous posait des questions. Et son téléphone a sonné. Et c'est un de ses amis qui l'a appelé. Et le dossier que tu as déposé là, ils ont affiché, j'ai trouvé ton nom dessus. Ton nom fait pas de ce qu'on a appelé. Et demain, tu dois partir pour aller remplir les formalités. Et dit, ah, pasteur, j'ai été retenu. J'ai dit, je savais. Mais lorsqu'on a parti là, j'étais sûr que la plupart va t'oublier maintenant, madame. J'étais sûr. Il dit, le pasteur, pourquoi? J'ai dit, c'est toujours comme ça que ça se passe
fais rien, et je te dis, viens avec moi, on commence pas à aller. C'est fini. Je ne sais pas si c'est le diable qui ouvre la porte du travail et le récupère, ou bien c'est Dieu qui fait ça. Mais comme Dieu a dit qu'il faut travailler, pour moi, c'est Dieu qui fait ça. Mais, mes amis, quand je suis en train de réfléchir maintenant, je dis, on va travailler. Mais ceux qui travaillent doivent faire l'effort pour trouver un créneau pour Dieu dans leur travail. Le problème, l'apôtre Jacques m'a appelé, c'était il y a 2 semaines, on a discuté. Et il m'a demandé, il a dit qu'il a besoin de moi avec certains de mes collaborateurs. Il a un projet là. Notamment le groupe d'évangélisation. J'ai dit qu'il connaît le plan de la MEPAVI. À la MEPAVI, personne n'a le plan. À la MEPAVI, le plan de la MEPAVI, c'est qu'on n'a pas le temps. Mais si on n'a pas le temps, quand est-ce qu'on aura le temps pour le Seigneur? Quand est-ce que tu auras le temps pour le Seigneur? On n'a pas le temps maintenant. Mais quand est-ce qu'on aura le temps? Est-ce que vous avez réfléchi un peu à ça? Mais quand est-ce que j'aurai le temps? Alléluia. Vous pouvez vous organiser. 2, 3, allez sur le terrain à pasteur. Nous sommes en train de sortir pour aller faire porte à porte. Nous sommes en train d'aller à comment on appelle là, à Bokobi pour aller faire porte à porte. Et je vais prier pour vous. Ou bien je peux même dire, moi-même je vais partir avec vous. Et je vais partir avec vous. Ou bien je peux dire, allez-y, je serai à genoux en train d'intercéder pour vous. Mais la moisson est déjà mûre. Les fruits sont déjà mûrs. Et nous devons nous lever pour aller cueillir les fruits et les ramener pour le Seigneur. Que le Seigneur bénisse son église au nom de Jésus. Tu vas te mettre debout, tu vas parler. Tu vas dire, Seigneur, j'ai pris la chose à cœur. Seigneur, j'ai pris la chose à cœur. Et maintenant, je me suis levé pour aller dans le champ, pour aller récolter, pour aller ramasser les fruits mûrs qui sont déjà tombés, afin qu'ils ne pourrissent pas, les ramener dans la bergerie. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, marche avec moi. Je ne veux plus rester assis. Je ne veux plus rester stagnant, Seigneur. Non, mais je veux aller. Parce que tu as dit d'aller. Seigneur, accompagne-moi. Prends ma main, Seigneur. Tiens-moi par la main, Seigneur. Et que nous allons ensemble dans le champ. Élève ta main et commence à parler à Dieu. Élève ta voix ou ta bouche, parle au Seigneur. Élève ta bouche, parle au Seigneur.
Stephen